Alors, on est dans notre équipe, on se dirige maintenant sur le canal général et on s'en va chercher devoir. Alors, ce qu'on veut, c'est de pouvoir créer un devoir qui appelle ici une affectation. Alors, je vais créer une affectation à laquelle je vais ajouter un titre. Par exemple, ça pourrait être écrire le rêve, qui va être, par exemple, un texte à écrire. Pour ajouter des ressources, ici, on pourra ajouter différentes ressources dont un lien URL. Ça pourrait être des éléments qui sont dans le bloc-notes de classe là, qui feront partie d'une prochaine formation. Ça pourrait être des liens qui viennent de OneDrive également, ou on pourrait charger à partir de cet appareil. Alors, on pourra aller chercher un fichier en particulier. Alors, maintenant, je vais aller chercher mon fichier. Alors, c'est vraiment un fichier au format docs que j'ai déjà préalablement créé. Alors, je vais venir l'insérer, mais au moment où je vais l'insérer, je vais dire terminer. Et là, j'ai trois petits points. C'est qu'ici, le document, il devient en lecture seule par défaut. Les élèves ne peuvent pas le modifier. Mais si on souhaite, on peut faire ce qu'on appelle les élèves modifient leur propre copie. Alors ça ici, chaque élève va recevoir sa copie et va modifier sa copie. Tout à l'heure, lorsqu'on était dans Ajouter des ressources, on avait également Nouveau fichier. Alors, j'aurais pu tout simplement glisser un fichier Word à l'élève qui l'aurait complété. J'aurais peut-être pu indiquer certaines précisions. Donc, ici, j'ajoute test. Je pourrais venir joindre le fichier et là, j'aurais pu ajouter certaines modifications à mon document. Et là, au moment où donc l'enregistrement se fait au fur et à mesure, au moment où je ferme, j'ai la même option où je peux venir toujours permettre aux élèves d'avoir leur propre copie. Alors ici, on vient donc décider, là, je vais enlever celui que je viens de créer, mais je voulais vous montrer qu'il était possible d'ajouter différentes ressources de différents endroits et même de créer directement un fichier à l'intérieur du devoir lui-même. Donc ici, tous les élèves peuvent modifier, on peut ajouter des points, on peut attribuer à une classe ou plus d'une classe également. Ça pourrait être à un étudiant ou à plus d'un étudiant à la fois ou toute la classe. On peut y ajouter une date d'échéance. Par la suite, le travail ne sera plus disponible pour l'élève. On peut également modifier le canal sur lequel on va envoyer le devoir, mais il n'est pas souhaitable d'avoir trop de canal pour ne pas mélanger l'élève. Alors ici, j'avais mon fichier Le Rêve qui a été ajouté. Chaque élève va recevoir une copie, le nom de mon devoir, Le Rêve, et la date d'échéance, le vendredi, le 28 août. Alors, j'affecte les élèves à ce travail. Alors, voici ici le travail. On a donc la liste de travaux attribués. J'en avais déjà ajouté d'autres. Alors, maintenant, comment, voyez-vous, là, on a une publication même qui vient d'apparaître sur le canal général qui dit, eh bien, ta dernière lecture s'arrête ici. Tu as un nouveau devoir. Il s'appelle Le Rêve. J'aurais pu avoir d'autres précisions que j'ajoute, que j'ai ajoutées à l'intérieur et l'élève pourra alors cliquer pour afficher le devoir. Alors, différents endroits pour aller chercher son devoir, peut se rendre sur Général, Devoir, et là, il va chercher les devoirs qui ont été attribués. Alors, il pourrait tout simplement cliquer. Sinon, il peut également se diriger sous son onglet Devoirs, aller dans la classe qu'il souhaite et aller chercher le devoir. Alors, on a vu qu'on pouvait créer un devoir, une affectation, et on y a ajouté tout à l'heure des ressources. Sinon, on pourrait également indiquer finalement, utiliser le devoir comme étant une boîte de dépôt.
Alors, j'ajoute pas nécessairement de ressources. Je pourrais ajouter des instructions pour venir préciser, donc complète les pages 9 et 10, par exemple, blablabla. OK? Donc, j'ajoute des précisions. J'ai pas de ressources ou je pourrais avoir des ressources, par exemple, que le parent veut faire imprimer, mais le travail va se réaliser papier ou va provenir d'ailleurs. Donc, étant donné qu'on donne vraiment un titre, mais qu'on ne met pas nécessairement une ressource, on peut ajouter encore une fois un barème, on peut distribuer à plus d'une classe à la fois, à plus d'un étudiant. On peut mettre une date d'échéance, mais cette fois-ci, ce qui va être bien, c'est que l'élève va recevoir son devoir et à l'intérieur, l'élève, lui, va devoir insérer des pièces jointes. Alors, ça pourrait être une photo qu'il a prise de son travail qu'il a fait papier, ça pourrait être une autre production qui vient d'un autre médium et alors on l'intègre à son devoir qui, sous ce format, est une forme de boîte de dépôt. Puis l'élève a aussi l'option au moment de cliquer sur le devoir de créer, lui, un fichier de son choix, que ce soit un Word, un PowerPoint, etc. Finalement, au moment de créer un devoir, il est aussi possible de partir d'un devoir qui est existant. Alors, dans les différentes classes dans lesquelles on pourra aller chercher un devoir et réutiliser le contenu du devoir pour l'envoyer à nos élèves.